Cyril Ferraud était assis dans un petit café à Paris, la lumière du soleil du début de l'automne filtrant à travers la fenêtre, brillant sur son visage radieux. À 40 ans, il conserve encore ses traits juvéniles, son sourire chaleureux et ses yeux pétillants comme si la vie ne l'avait jamais fatigué. Mais aujourd'hui, lorsqu'on l'interroge sur le bonheur, il devient plus pensif, comme s'il tournait les pages de ses souvenirs où la joie et la tristesse s'entremêlent comme les notes d'une symphonie inachevée. Il prit une gorgée de café, regarda la foule animée sur l'avenue et commença à raconter. Pour lui, le bonheur ne se résume pas seulement aux moments brillants sur scène à la télévision, mais aussi aux moments simples, aux liens profonds avec les personnes qu'il aime et aux moments où il doit apprendre à sourire, même si son cœur souffre à cause de la distance. Le bonheur, pour Cyril, a commencé pendant son enfance à Digne-les-Bains, une petite ville nichée au milieu des montagnes des Alpes de Haute-Provence. Les après-midi d'été où je courais dans les champs de lavande, le doux parfum mêlé au rire et au chant de ma mère me manque. Sa famille n'était pas riche, mais elle était riche en amour, et c'était le fondement de toute la joie de sa vie. Sa mère, institutrice à l'école primaire, l'a toujours encouragé à rêver grand, tandis que sa grand-mère, conteuse douée, lui a inculqué la passion des mots et du théâtre. Ses soirées passées autour de la table du dîner, à l'écouter raconter des contes populaires provençaux, étaient des souvenirs qu'il portait encore en lui, comme une boussole le guidant à travers les jours sombres. En grandissant, le bonheur de Cyril s'est transformé en rêve plus grand. Il savait qu'il avait sa place sous les projecteurs, non pas pour jouer ou chanter, mais pour créer des liens, pour apporter de la joie aux autres. À l'âge de 20 ans, il quitte sa ville natale pour Paris, portant une valise pleine d'espoir et un cœur plein d'enthousiasme. Les premiers jours dans la capitale n'ont pas été faciles. Il a exercé toutes sortes de métiers, de la diffusion pour des stations locales à l'écriture, pour de petits magazines, juste pour joindre les deux bouts. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, est une brique qui construit le chemin qui le mène à la télévision. En 2009, lorsqu'il est choisi pour présenter Slam sur France 3, il sent une lumière éclatante briller dans sa vie. Debout devant la caméra, face aux candidats et aux millions de téléspectateurs, il a trouvé le bonheur le plus pur. Être lui-même, répandre la joie et voir des sourires sur le visage des autres. Slam n'est pas seulement un jeu télévisé, mais une partie intégrante de Cyril. Il adore la façon dont l'émission rassemble les gens, des candidats venus de différentes régions de France, au public assis devant l'écran. Chaque épisode est pour lui l'occasion de raconter des histoires, de partager des moments drôles et parfois de réconforter les candidats qui n'ont pas gagné. Il se souvient d'une fois où une candidate âgée a fondu en larmes après avoir perdu, non pas parce qu'elle regrettait d'avoir perdu le prix, mais parce qu'elle espérait utiliser l'argent pour emmener son petit-fils à Disneyland. Cyril la serra dans ses bras, lui dit des mots d'encouragement, puis lui donna silencieusement un petit cadeau. De tels moments, bien qu'inédits à la télévision, sont les joyaux de son trésor de bonheur. Mais le bonheur de Cyril ne vient pas seulement de sa carrière. Il trouve sa joie dans les choses les plus simples. Une lecture matinale, le week-end, sur le balcon de son appartement parisien, une promenade le long de la Seine avec son chien, ou un appel vidéo avec sa mère, où elle lui parle des nouvelles fleurs de lavande dans leur jardin. Il a toujours dit que le bonheur n'est pas une destination, mais les petits moments que nous négligeons souvent. Un jour, alors qu'il animait la carte au trésor, il se tenait sur une colline en Corse, regardant la mer turquoise scintillante, et ressentit un bonheur immense. Non pas parce que les caméras tournaient, mais parce qu'il vivait, respirait et faisait ce qu'il aimait dans un endroit pittoresque. L'amour, quelque chose que tant de gens désirent, est au cœur du bonheur de la vie de Cyril. Il a toujours été fier de sa relation étroite avec sa famille. Sa mère est sa confidente, la personne qu'il appelle chaque semaine pour partager tout, de ses réussites professionnelles à ses petits soucis. Il trouve aussi sa joie dans l'amitié, notamment avec ses collègues de France 3. Ils ne sont pas seulement des collègues, mais aussi sa deuxième famille. Les dîners après le tournage, les moments où nous avons ri ensemble dans la salle de maquillage,
ou les messages d'encouragement quand il se sentait fatigué, étaient autant de moments qu'il chérissait. Il se souvient d'une fois, alors qu'il tournait la carte au trésor dans une région montagneuse reculée, toute l'équipe s'est retrouvée B.